Présentation mardi à Conakry du livre Mémoire collective des violences politiques en Guinée. La dédicace a eu lieu dans la salle des congrès du Palais du Peuple devant un public qui s'est fortement mobilisé. L'histoire racontée dans ce livre est loin de faire l'unanimité, comme en témoignent les incidents enregistrés lors de la cérémonie. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Awal Kamara. Cette œuvre de 354 pages retrace l'histoire des soubresauts politiques en Guinée. Ce sont des journalistes de la RFI, des défenseurs des droits de l'homme et des historiens de plusieurs nationalités qui l'ont écrit. Cette cérémonie de dédicace a réuni citoyens et hautes personnalités au Palais du Peuple. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, Gassama Diaby, représentant du gouvernement, a indiqué que ce livre n'est pas la vérité absolue. Un avis d'ailleurs partagé par les auteurs. Parmi les coordinateurs du projet, le rédacteur en chef Afrique de la RFI. Pour lui, régler le problème mémorial des violences politiques est un passage obligé. Le problème des violences politiques, c'est qu'elles cristallisent la mémoire. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas résolu ce problème de la mémoire des violences politiques, des personnes qui à la fois les commettent et de ceux qui les subissent, on ne parvient pas à avancer. Le contenu de l'ouvrage ne fait pas l'unanimité. Les victimes du régime révolutionnaire approuvent la démarche. Par contre, les tenants du pouvoir d'alors rejettent en bloc la véracité du document. Parmi eux, ce compagnon de l'indépendance qui a occupé plusieurs postes de responsabilité dans l'administration depuis le premier régime. Ce livre est un livre ordurier qui tend à jeter sur le président Ahmed Sékou Touré tout ce qu'il y a comme ordure et afin de pouvoir continuer la guerre qu'on a menée contre lui, contre la Guinée, depuis le 28 septembre 1958. C'est cette même guerre qui continue. À la FIDH, on reconnaît que l'histoire de la Guinée est vaste et ce document ne traite qu'un thème précis, les violations des droits de l'homme. C'est un secret de polichinelle, les Guinéens sont divisés sur l'histoire de leur pays. Les auteurs savaient pertinemment que cette publication allait provoquer des grincements de dents. Puisque nous parlons de cet ouvrage intitulé Mémoire collective et une histoire plurielle des violences politiques en Guinée, a été présenté hier mercredi aux jeunes étudiants de Conakry. C'est le Centre international de recherche et documentation qui a servi de cadre à la cérémonie qui a connu la présence de plusieurs écrivains guinéens. L'ouvrage a également fait l'objet de débats et de propositions d'amendements. Mariam Fodi Kamara et Ibrahima Sori 5 étaient de la partie. C'est un livre de 354 pages qui regorge 6 thèmes, dont entre autres corps habillé et la violence politique et ethnicité, l'événement du 28 septembre. L'ouvrage Mémoire collective est le résultat d'un travail collectif qui présente un parcours de 60 ans, l'histoire des violences politiques en Guinée. En Guinée, il y a un problème mémoriel qui est très clair, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté à transmettre la mémoire de ces violences politiques d'une génération à une autre. Et donc, il nous a semblé qu'en donnant cette contribution, en apportant cette contribution à l'écriture de cette histoire des violences politiques, nous pouvions aider les historiens guinéens justement à avancer dans cette transmission de la mémoire. Des écrivains qui ont assisté à cette présentation saluent le courage des auteurs, mais n'excluent surtout pas la part de responsabilité de la France. C'est les Français qui ont écrit sur l'histoire de la Guinée. L'histoire de la Guinée, pour l'écrire des mains de Français, je crois qu'il faut beaucoup de délicatesse. Parce que la France n'est pas innocente dans ce qui arrive à la Guinée. Ce qui est arrivé à la Guinée, il y a une bonne part de responsabilité. On parle de violence, c'est vrai, mais la violence n'est pas tombée du ciel. Ce livre financé par l'Union européenne, écrit par des auteurs guinéens et français, suscite la réaction des jeunes. Ils estiment qu'il est désormais de leur responsabilité d'écrire l'histoire de la Guinée. Ce livre également nous interpelle, nous jeunes, de vraiment mettre sur papier ce que nous connaissons et aller à la source, au contact des personnes âgées, à rechercher véritablement ce qu'on appelle l'origine de ces violences, mais aussi l'impact sur l'évolution de notre société. Mémoire collective, une histoire plurielle des violences politiques en Guinée, connaît des critiques. Des écrivains historiens comptent réagir face à l'ouvrage.
Présentation hier mercredi à Conakry du schéma directeur de l'agriculture irriguée. L'étude est initiée par le gouvernement guinéen en collaboration avec la Banque mondiale. Ce schéma directeur est un outil de planification, d'orientation pour le ministère de l'Agriculture. L'objectif est d'identifier l'ensemble des domaines irrigables dans le pays. Malik Sengana Kamara, Boubacar Dina Kamara pour le compte-rendu. Pour le représentant de Chair Tropique Guinée, ce programme prend en compte plusieurs aspects pour un objectif global. L'objectif ici, c'est de donner au gouvernement guinéen un outil de décision pour pouvoir expliquer aux gens, dans telle zone par exemple, on peut cultiver telle culture, dans telle zone, on ne peut pas cultiver une autre culture. Donc il y aura des études hydrologiques, des études pédologiques, des études aussi topographiques. Selon les données, environ 40 000 hectares sont actuellement aménagés sur le territoire national et environ 2 500 hectares en maîtrise totale. Une étude rendue possible grâce à l'appui du Bureau des chaires et de la Banque mondiale. Ces trois outils sont des outils de planification intégrés qui ne sont pas exécutés de façon séparée, qui vont permettre de disposer d'outils permettant la mise en œuvre notamment du projet du programme national d'investissement dans le secteur agricole et la sécurité alimentaire NIASA. Avec ce schéma directeur, la Guinée pourra atteindre l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit de mettre en œuvre les différentes recommandations du Bureau chaire. Mettre en place par an, à peu près, ou mettre en œuvre par an, à peu près 6600 hectares d'aménagement hydro-agricole, dont la moitié en maîtrise partielle, d'autres en maîtrise totale. Donc la maîtrise totale, c'est un peu on peut dire, une nouveauté pour la Guinée, parce qu'il n'y en a pratiquement pas, ou presque pas. Ce grand programme très ambitieux devrait être accompagné, disons, de deux autres programmes. Le schéma directeur du développement de l'agriculture irriguée fera naître deux autres projets courant 2019. Enfin, un mot de sport dans cette édition d'information. La 10e édition du tournoi international des zones ouest et centre d'Afrique de tir à l'arc entendé Tizo Kata a été lancé mardi au centre technique du stade du 28 septembre de Conakry, une compétition qui enregistre la participation de ces pays, dont la Guinée. L'ouverture de la compétition a connu la présence des responsables du département des sports et de plusieurs autres cadres, Alpha Omar Baldé et Mamadou Aliouba, pour plus de détails. Cette marque de confiance honore la Guinée, nous réconforte et renforce notre détermination à poursuivre sans cesse les efforts de soutien à toutes les disciplines sportives en général et celle du tir à l'arc en particulier. C'est sur ce mot que je lance au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre, la 10e édition du Tizo Kata. C'est par ces mots que la compétition a été lancée ce mardi à Conakry. Pour cette deuxième année consécutive, 6 nations, entre autres la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Niger, le Bénin et le Togo, ont répondu à l'invitation de la Guinée. Cet exploit est à mettre au compte de Mme Sila Aïssata Thiam, présidente de la Fédération guinéenne de tir à l'arc, déterminée à faire rayonner cette discipline olympique dans le pays. Nous avons 7 pays qui ont répondu, massivement d'ailleurs. Donc vraiment, je suis satisfaite, mais pas totalement parce que la compétition n'est pas encore terminée. J'ai besoin aussi de rafler beaucoup de médailles d'or pour la Guinée, parce que pour organiser, oui, c'est bien beau, mais avoir assez de médailles aussi, c'est encore mieux. Les chefs des délégations des nations invitées se disent séduits par l'implication effective du gratin des autorités sportives du pays dans l'organisation du tournoi. Ils promettent toutefois une concurrence rude. Nous voulons remporter toutes les médailles, mais comme dans le sport, un seul pays ne peut pas tout prendre. Alors nous prendrons le maximum et nous laisserons un tout petit peu aux autres pays qui sont là. Pendant 3 jours, à l'annexe du stade du 28 septembre, les archers engagés dans la compétition vont rivaliser en individuel et en équipe série hommes et dames, puis en équipe mixte sur les distances de 20, 50 et 70 mètres.
Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information cadrage. Il y avait Aboubakar Dine Kamara, à la régie Lamine Sidibé. Portez-vous bien où que vous soyez, surtout restez avec Espace TV car l'humeur est à venir. Au revoir.